Honorable Président, honorables membres du Bureau, distingués collègues élus légitimes du peuple, je ne saurais me dérober du devoir de pouvoir remercier nos trois collègues qui ont offert cette occasion de pouvoir nous entretenir avec nos ministres au sujet des questions qui concernent le bien-être de notre population. Je remercie également les trois ministres pour leurs réponses, mais aussi pour leur détermination à pouvoir engager une collaboration nette avec l'Assemblée nationale afin que, effectivement, leurs actions puissent être les plus bénéfiques pour nos populations. Je vais particulièrement m'adresser au ministre de la Formation professionnelle. La question qui a été initiée montre effectivement qu'il y a certains soucis dans ce secteur, au-delà de la bonne volonté et la détermination du ministre en exercice pour pouvoir relever les défis. Nous avons senti qu'il y a des problèmes de matériel, il y a des problèmes des infrastructures, mais également, de par les interventions de ceux qui nous ont précédés, nous avons senti le grand souci de pouvoir continuer l'œuvre qui a été commencée, et ils sont allés jusqu'à proposer l'installation des centres de formation professionnelle dans tous les territoires. Pour moi, je crois que nous devons mûrir la réflexion et aller plus loin. Nous parlons des problèmes de moyens, nous parlons aussi des problèmes d'infrastructure. Ça signifie que pour installer ces centres-là, il faut des moyens, il faut également des infrastructures et il faut un soutien. C'est pourquoi moi je vais plus loin en proposant que nous puissions créer un programme de développement des centres de formation professionnelle pour les 145 territoires, comme cela a été fait pour le programme de développement. Il faudra également penser à la création d'un fonds national de formation professionnelle pour un appui financier, parce que cela pose problème. Enfin, pensez également à la création d'une agence nationale de formation professionnelle pour la prise en charge des aspects techniques. Je vais maintenant poser certaines questions après ces propositions là-bas. M'adressant au ministre, je vais savoir ce qu'il attend de nous députés, des élus du peuple, pour pouvoir relever les défis évoqués ici. Parce que nous sentons que nous sommes engagés à pouvoir l'accompagner dans son secteur. Deuxièmement, nous avons appris qu'il y a des privés qui introduisent des demandes d'agrément de 1000, 2000 et même 3000 centres de formation professionnelle. Je me dis, si un privé peut arriver à cela, qu'est-ce qui manquerait à l'État? Ou alors, il y a un problème de compréhension. C'est pourquoi j'aurais voulu que le ministre nous donne un peu ce qu'est le standard pour parler d'un centre de formation professionnelle. Ainsi, nous allons comprendre s'il sera nécessaire de penser alors à un partenariat public-privé pour que l'État puisse s'appuyer sur ces publics-là, sur ces particuliers-là, qui semblent avoir une grande capacité, mais qui restent à déterminer. Donc, qu'est-ce qu'un centre de formation? Si nous savons cela, nous allons comprendre alors ce que nous aurons à faire comme programmation afin de pouvoir répondre à la demande de nos populations. Voilà un peu ce que j'avais comme préoccupation. Par la même occasion, je remercie le bureau de l'Assemblée nationale qui continue à nous offrir cette occasion que je peux appeler un festin parlementaire. Je vous remercie.
Merci.